Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mes produits terminés. Donc à chaque fois que je termine un produit, je le mets dans mon petit sachet Victoria's Secret et dès qu'il est arrivé à rabord, c'est qu'il est temps de vous faire cette vidéo et vous donner mon avis sur les produits donc qui sont terminés. Bon alors je vais piocher un petit peu au hasard, il n'y a pas forcément d'ordre, de toute façon il y a un peu de tout dedans. Allez c'est parti. Bon en premier je vais prendre un gros produit, comme ça va me vider un petit peu. Là il s'agit du gel douche Cottage au Moneuil. Autant vous dire que je l'ai adoré, j'ai été dégoûtée de le terminer. Oh là là ça sent l'été. Donc celui-ci c'est un gros flacon de 560 ml. Je l'ai eu chez Stocomanie pour pas cher du tout. Là-bas j'achète tous mes gels douche Cottage parce que ça vaut vraiment le coup. 98% d'ingrédients d'origine naturelle et made in France. Bref, que du bonheur. Cottage, j'ai déjà racheté d'autres bidons avec d'autres odeurs. Je dirais que c'est ma marque de gel douche favorite. Vraiment, je trouve que les odeurs sont vraiment à tomber et restent sur la peau. Donc Cottage, je valide. Ensuite, je pioche de chez Garnier Skin Active. C'est le gel nettoyant micellaire. Ils disent que c'est tout en main pour les peaux sensibles, nettoie, apaise, démaquille, visage, yeux, lèvres, bref. Je peux dire que oui, il démaquille très bien. Moi je l'avais mis sous ma douche. À chaque fois je faisais une petite pression et je me démaquillais le visage. Sauf que j'ai vraiment eu du mal avec les yeux. Perso, mes yeux ne l'ont pas supporté. Dès que ça touchait, que ça approchait mes yeux, j'avais les yeux tout rouges, j'arrivais même plus à les ouvrir, hyper irritée. Donc ça je ne rachèterai pas à cause de ça. Pourtant ils disent que ça démaquille les yeux pour les peaux sensibles, mais honnêtement moi celui-ci il m'a trop fait mal. Donc pour celles qui ne sont pas sensibles des yeux peut-être, c'est un parfait démaquillant. Mais voilà, celles qui ont des yeux assez sensibles comme moi, c'est pas la peine. Donc ça je ne rachète pas. Donc là j'ai un shampoing Baptiste, je pense que j'en ai dans chaque vidéo de produits terminés. C'est quelque chose que j'utilise vraiment tout le temps. J'adore, ça me permet d'espacer mes shampoings. J'en applique un petit peu en racine. Alors là c'est l'original, oui c'est l'original. Il est très bien, mais j'en ai testé des autres et ils sont tous aussi bien les uns que les autres. Donc Baptiste, oui je recommande à 1000%. Alors toujours pour les cheveux, c'est mon shampoing bleu-violet de la marque Dessange qui est déjaunisseur. Je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois tellement je l'adore. Il me permet d'avoir un blond qui ne jaunit pas, de le blanchir, même en le laissant poser un peu plus longtemps, mon blond devient un peu cendré gris comme j'adore. Donc ça c'est vraiment un produit que j'ai racheté, là je dois en avoir 3 ou 4 bouteilles d'avance, tellement j'ai peur de ne plus en avoir. Je sais que je l'avais acheté chez Auchan, je l'avais trouvé chez Carrefour Market, mais ces derniers temps j'ai eu du mal à les retrouver, mais je l'ai retrouvé chez Leclerc. Au cas où chez Leclerc il y avait un rayon complet, j'ai fait mon stock il y a 2 semaines, c'est bon, je devrais en avoir assez pour un moment. Alors ensuite toujours dans les shampoings, j'ai terminé, c'est le Low Shampoo de chez L'Oréal Elseve Huile Extraordinaire. Donc comme je vous disais, ça c'est un produit que j'ai vraiment du mal à m'habituer parce que c'est un shampoing, une crème lavante qui ne va pas mousser. Donc c'est vrai que se laver les cheveux, que ça ne mousse pas, on a l'impression que ça ne lave pas. Mais ça lave très bien, franchement j'adore. Et depuis j'en ai déjà racheté. Et je trouve que le Low Shampoo c'est vraiment révolutionnaire. Ça permet d'aller vite en fait, j'appelle ça le shampoing des fainéants. Parce que dans la douche, quand on n'a pas le temps forcément de faire shampoing plus masque, là vous avez le tout en un. Ça va laver vos cheveux, ça va vous les soigner en même temps. Moi dès que je l'utilise, j'ai mon cheveu tout doux après, il ne greffe pas. Bref, que du bonheur, j'ai déjà racheté des Low Shampoo. Alors pour continuer avec les cheveux, j'ai terminé mon masque de chez Hello Body qui est le Coco Shine et je l'ai adoré. Alors celui-ci, il se met au frigo pour garder vraiment toute son efficacité. Et j'ai dû faire, franchement avec ça, j'ai dû faire au moins 6-7 masques. Je presse un petit peu comme ça, je fais sortir le produit, c'est vraiment de l'huile de coco, on dirait même que c'est du coco pur. Une fois que j'en ai, je fais chauffer dans mes mains et puis j'applique sur tous mes cheveux, vraiment partout. Je laisse poser 1 heure, voire j'ai déjà laissé poser toute une nuit pour un maximum d'efficacité. Et je rince le lendemain et je fais mes shampoings habituels. C'est vraiment une cure pour les cheveux très secs, qui ont besoin de vitalité et d'être hydratés. Et moi donc le Coco Shine ça a été que du bonheur pour l'hydratation de mes cheveux. Je suis même dégoûtée de l'avoir terminé. Et tant qu'on était en train de parler de la marque Hello Body, justement je voulais vous montrer 2 produits que je suis en train de tester de leur marque. Je n'ai jamais testé ces produits là auparavant, pourtant ça fait un moment qu'on les voit sur les réseaux. Là j'ai reçu un sachet de... c'est quoi ça? Bref.
Donc là j'ai reçu le gommage de chez Hello Body. Donc là c'est le Choco Glow à base de café et de chocolat, attention. Et je vous jure qu'il sent vraiment, il embaume toute ma salle de bain. Là d'avoir le paquet à côté de moi, j'ai l'impression d'avoir un paquet de Nesquik à côté de moi, je vous assure. C'est que du bonheur à utiliser sous la douche. Donc moi je l'ai mis sous ma douche et puis je me frotte un petit peu. Vous pouvez faire le visage, le corps. Ça va combattre la cellulite, les rougeurs et ça va apaiser les peaux sèches. Donc quand vous faites sous votre douche, n'hésitez pas à masser un petit peu en faisant des mouvements circulaires et puis à laisser poser 5 à 10 minutes. Donc là j'ai la liste des ingrédients. C'est écrit café biologique, graines de cacao, huile d'avocat, huile d'amande biologique, sucre de canne biologique et saumure qui est du sel. Bref, franchement, c'est que des bons ingrédients, certifiés bio. Et derrière ce gommage, moi j'applique du coup le masque, qui est un masque détox Coco Clear. Donc au début, quand j'ai vu un petit peu la couleur du masque, j'étais un peu perturbée, parce qu'il est bien noir quand même. Il sent la noix de coco à plein nez. J'adore, c'est hyper agréable à poser sur le visage. Donc ça je le fais une fois que j'ai fait mon gommage. C'est toujours mieux d'appliquer un masque après un gommage. Et du coup ce masque promet une peau plus jolie. Je l'utilise 2 fois par semaine à peu près. Ils disent que c'est un masque détox parce qu'il va vraiment enlever les toxines. Il va nettoyer les impuretés, lutter contre les boutons, les points noirs, etc. Désincruster les pores et tout ça sans assécher votre peau. Forcément tout ce qui est à base de noix de coco c'est super hydratant. Donc il n'y a rien de mieux pour le visage. Donc la marque Hello Body, vraiment un gros coup de cœur. J'avais un petit peu d'a priori parce que j'en voyais trop sur les réseaux, tout le monde en parlait. Mais finalement c'est pas pour rien si les gens en parlent, c'est que c'est vraiment des bons produits. Alors après je pioche un patch purifiant au charbon de la marque Bioré. Celui-ci je l'avais eu dans la Glossy Box à tester, il y avait 2 patchs. Donc je l'avais mis sur mon nez comme ça, il se met ici, il est vraiment coupé pour. Et ensuite quand vous l'enlevez, c'est un truc de fou, ça vous retire toutes les imperfections, c'est dingue. Moi qui pensais ne pas en avoir en fait, avec ce masque j'ai bien vu que j'en avais. Je trouvais vraiment efficace et j'ai vu qu'on pouvait les retrouver en grande surface. Donc ça c'est quelque chose que je serais vraiment susceptible à racheter parce que j'ai trouvé que c'était très efficace. Alors ensuite je pioche une crème de chez Baija, je pense que ça se prononce comme ça, qui est une crème pour le corps, la fleur de tiare, donc Homonoi. Et j'ai adoré, forcément l'odeur est à tomber. Le tube il est trop beau, j'ai même pas envie de le jeter parce qu'il est trop beau. Mais bon, on va pas garder tous les tubes vides, hein, sinon ça va être le bazar à la maison. Mais du coup celui-ci, clairement j'ai adoré. Baija j'ai déjà testé, je sais plus de quoi, mais j'avais déjà quelque chose de leur marque et j'avais adoré également. Donc ça a été une belle découverte. Alors cette fois-ci, là j'ai une crème pour les mains qui a été vraiment utilisée jusqu'à la fin. J'ai vraiment plié mon tube de la marque Écosse. C'est une crème pour les mains qui était hyper épaisse et donc très concentrée et donc très hydratante. J'ai adoré vraiment la marque Écosse. Autant que ce soit pour les cheveux ou produit pour les mains, j'ai trouvé que l'hydratation y est quoi. On est vraiment au top de l'hydratation. Elle hydrate pendant 24 heures et renforce les ongles. Bref, je dis oui, j'ai adoré. Ensuite ici, j'ai un lait nettoyant de chez Aven. Donc c'est un démaquillant. Hein. C'est de la gamme Tolérance Extrême. Je l'ai adoré, vraiment. Il est hyper doux sur le visage. Je le mettais sur un coton. C'est pour les peaux sensibles à hypersensibles. Vraiment le top. Par contre, petit inconvénient, j'arrive pas à finir le fond. Il me reste encore ça. Parce que j'arrive pas à sortir la crème. Donc c'est vrai qu'il a un bouchon spécial pour garder la crème bien stérile. Mais du coup, ben, il se bouche, j'ai l'impression, et j'arrive plus à attraper la fin. Franchement, j'ai beau essayer de forcer. Et j'arrive pas. Donc c'est dommage, je trouve que j'en ai gâché un petit peu alors que le produit était au top. Alors ensuite j'ai terminé un gommage de chez The Body Shop. C'était leur gamme Pinicia Colada, c'était la gamme de l'année dernière. Donc comme l'indique son nom, c'était un petit peu à l'odeur de la pina colada, ananas, noix de coco. Bref, ça sent trop bon sous la douche, ça a été du bonheur à l'utiliser. The Body Shop de toute façon c'est vraiment une marque que j'adore, que ce soit pour les cosmétiques, pour les parfums. Vous pouvez faire confiance les yeux fermés en leur composition, c'est vraiment voilà, des trucs naturels, bio, etc. Et pour le coup, du coup, je vous parle aussi d'un autre produit The Body Shop que je suis en train de tester. Et là il s'agit d'un masque pour le visage, donc c'est la première fois que j'essaye un masque de chez The Body Shop. Je l'ai reçu grâce à Avency, donc je les remercie beaucoup. Et le jour même où je l'ai reçu, je l'ai testé, à peine le facteur parti. Je vous avais même posté une photo sur Instagram du coup. Le pot déjà, voilà, il est classe quoi. En plus il est super lourd en fait, c'est un pot en verre.
On a 75 ml. Celui-ci c'est un masque gommant illuminateur qui va illuminer, revitaliser la peau. Et c'est écrit en anglais donc je comprends pas trop. Donc c'est un masque qui est quand même assez épais, pâteux. Quand vous en mettez, vous avez le visage vraiment bien recouvert. Vous le laissez poser 5 à 10 minutes et vous rincez. Et comme je vous disais, je suis super rassurée moi des compositions de chez The Body Shop. J'utilise leurs produits les yeux fermés, je leur fais une totale confiance. Alors là on va terminer, il reste 3 produits. Celui-ci, donc c'est une crème pour le contour des yeux de chez Estée Lauder. Je l'ai adoré. C'est la crème Advanced Night Repair Eyes. Donc en fait c'est à mettre la nuit avant de vous coucher pour bien hydrater le contour de votre œil. Ce qui est super important à faire parce que c'est vraiment là où la peau elle est la plus fine sur votre visage. Et voilà, j'ai fini mon petit pot, je suis dégoûtée. Mais il a été super efficace, j'ai été vraiment ravie de l'avoir testé. J'avais le sérum aussi, ravie du sérum également. Juste petit inconvénient, c'est pour attraper dans le fond, c'était pas évident à la fin. Mais avec un petit pinceau ou avec votre petit doigt, bon ça va. Oh il m'en reste une petite goutte, je vais pas le gâcher quand même. Donc si vous cherchez un très bon contour des yeux, vous pouvez vous tourner vers celui-ci les yeux fermés. Et pour finir, j'ai 2 produits de maquillage. Donc le premier c'est une poudre de chez Bis. Donc Bis c'est vraiment un site de maquillage pas cher du tout, j'ai voulu tester un petit peu. Ils avaient fait une sélection de produits tout à 1 €, je sais plus, c'était l'année dernière il me semble, voire plus. Et j'ai voulu tester donc cette poudre libre, je l'ai quand même bien utilisée, bon là c'est la fin. Et depuis j'en ai reçu d'autres à tester que je préfère. On va dire elle était bien, éviter de briller. Donc pour 1 € franchement j'avais pas payé cher du tout et je l'ai bien rentabilisé. Et le dernier produit, donc c'est toujours du maquillage, c'est le Nuit Kajal de chez Sephora, qui est un crayon noir avec lequel vous pouvez réaliser des smokies, etc. Il marque super bien. Par contre, l'inconvénient c'est que moi, à peine reçu, il s'est cassé. Donc j'ai beau essayer de l'avoir recollé avec une flamme, etc. Je l'ai fait refondre, recoller. Il se casse à chaque fois, donc j'ai jamais vraiment pu m'en servir. Si je m'en suis servi 1 ou 2 fois, c'est beau. J'ai quand même pu constater qu'il marquait super bien, donc je suis juste déçue du packaging. Donc ça c'est vraiment un des rares produits de chez Sephora que j'ai pas aimé parce que la gamme Sephora en général, rapport qualité-prix, c'est top. Je sais que là dernièrement j'adore c'est leur rouge à lèvres là, sans transfert. Ils sont tellement bien. Mais voilà, c'est vraiment le seul produit qui me déçoit que j'ai pu tester chez eux. Et voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à faire exploser les likes, je compte sur vous, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça vous permet de suivre l'actualité de toutes mes vidéos. Et même si vous cliquez, même ceux qui sont abonnés, si vous cliquez sur la petite cloche, vous verrez, je ne sais plus où elle se trouve en dessous, vous allez avoir une petite notification sur votre téléphone lorsque je poste une vidéo. Voilà, donc si vous voulez être dans les premières, etc., n'hésitez pas à activer la cloche. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.